Et alors justement, Sébastien Boussois, la question que l'on se pose avec Olivier et avec Émilie, bien sûr, c'est de savoir quels seraient les gains finalement de Donald Trump à signer un tel accord si on compare avec, bien sûr, l'avant-guerre. Écoutez, ça fait une question avec des tiroirs et beaucoup de questions dedans, parce qu'il est clair qu'au-delà du symbole de l'anniversaire de Donald Trump, de la volonté de sortir le plus rapidement de ce bourbier pendant que le Premier ministre israélien continue à vouloir mener cette guerre jusqu'au bout, Donald Trump a compris une chose, et je fais le lien avec ce que vient de dire Olivier Ravanello. Donald Trump a compris qu'en fait le régime iranien ne tomberait pas. C'est pas juste une histoire de business, c'est pas juste une histoire d'argent. Si vous rendez les avoirs à l'Iran et si vous relevez, vous relâchez une partie des sanctions internationale contre le régime de Téhéran, vous entérinez quelque part une réhabilitation du régime iranien et donc vous montrez en réalité que vous assumez le fait que vous n'êtes pas parvenu à renverser ce régime iranien. Et ça, c'est très fort évidemment de la part du régime de Téhéran qui, au-delà de ces éternelles assurances-vie que sont effectivement le détroit d'Ormuz et que sont le totem dont vient de parler Olivier Ravanello, de ces 440 kilos d'uranium, à supposer, et je pense qu'on considère les Iraniens peut-être un peu, encore une fois, comme des gens pas forcément toujours très malins, j'en sais rien, mais pourquoi, depuis tout ce temps, aurait-il gardé les 440 kilos en une seule cache et en un seul Mmh. endroit? Ça me Hmm. paraît quand même assez, Ouais. assez improbable. En tout cas, Sébastien ce qui est Boussois. clair, Oui, pardon, on avait juste une autre question. D'après vous, que va-t-il se passer si un accord n'est pas scellé ces prochaines 24 heures? bah écoutez, on repartira comme en 14, si je puis dire, à la guerre comme à la guerre, comme dirait l'autre, mais fondamentalement, je pense qu'il faut arriver au moins mauvais des accords. C'est un accord mauvais, Donald Trump l'a dit depuis le début, c'est un accord qui sera considéré comme mauvais, très mauvais par Israël, pour reprendre des termes très trumpiens, et c'est un accord à minima, ça a été dit en fait, ça n'est pas évidemment un accord qui correspond à ce que les Israéliens et les Américains auraient souhaité le 28 février, sauf que c'est un accord qui va sauver une chose, qui va sauver une partie de l'économie mondiale, qui va sauver la région du Golfe. Les pays du Golfe se sont retrouvés totalement visés par cette situation. Je rappelle que le Pakistan a joué un rôle fondamental dans la médiation, mais que le Qatar... Bon, on va s'arrêter là sur cette mascarade. En gros, BFM TV, hein, qui a léché les couilles des États-Unis depuis le début de ce conflit, vient nous expliquer que Donald Trump se l'est prise bien profond et qui va repartir avec un accord de paix qui est un accord en mode casse-toi avec le peu de fierté qui te reste et tu partiras avec rien d'autre. Alors, je vais en faire une vidéo plus longue, hein, sur mon compte principal, mais les gars, c'est une boucherie ce qui est en train de se passer, hein. C'est-à-dire que vous avez l'Iran qui va repartir de cette guerre avec le détroit d'Ormuz définitivement et dans la tête des gens dans sa possession. Hein, ce qui n'était pas le cas avant la guerre, même s'il avait la main dessus, l'Iran n'avait pas montré au monde entier qu'ils en feraient ce qu'ils voulaient. Là, ils l'ont montré. En plus de ça, ils ont une image à l'international qui est clairement renforcée par rapport à celle des États-Unis, qui est maintenant complètement éclatée. Le pire dans tout ça, c'est qu'on a appris en plus que les Émirats arabes unis ont déjà débloqué 3 milliards de dollars pour l'Iran sur des avoirs qui ont été en gros rendus à l'Iran et que ça va monter jusqu'à 10 milliards. Le Qatar, pareil. C'est-à-dire que l'Iran va repartir de cette guerre avec des sanctions qui sont levées, avec un détroit d'Ormuz qui leur a été donné, avec maintenant une énorme crainte de la part des autres pays de venir les faire chier, et surtout, mais un leadership dans le Golfe qui va faire flipper tous les pays d'à côté, les gars.